Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de... Attends un petit peu. Je pense que ça cognera pas. Ce sera pas bien long. Ben oui, ça cognera pas. C'est Altalabs qui m'a fait un beau petit collier avant Noël, fait que je vous montre ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon review de mes 2 ans de ma chaîne, j'avais déjà fait, dans le fond, le review des Access Point Altalabs. Et je vous avais dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une deuxième collaboration au niveau des Switch. Donc, ça faisait un petit bout, on avait contacté ensemble, puis il me parlait de la Switch à 16 ports, dont 8 ports Piwi, avec 2 ports SFP. Puis moi, dans le fond, j'étais moins intéressé à ce Switch-là, étant donné que c'est une Switch qui ressemble pas mal à ce que j'ai. Donc, je voulais avoir les 2 ports SFP+, pour avoir le 10 GB pour le connecter directement dans le pfSense. Donc, surprise, surprise, c'est apparu à ma porte un jeudi, vendredi soir, donc vraiment content. Je ne l'ai pas déballé, je vous ai attendu pour vraiment vous faire le full review, fait que je vais l'unboxer, je vais l'installer, on va regarder les petites configurations, puis je vais essayer de plugger ça en 10 GB directement dans mon serveur sans tout péter. Fait qu'on va pouvoir voir ça ressemble à quoi. Donc, comme d'habitude, bon petit couteau de construction. Ah, finalement, j'ai juste besoin de tirer un carton puis je peux l'ouvrir. Si on ouvre ça comme ça ici, ça va être le petit hardware, probablement avec les composantes pour mettre dans le rack. Je vous mentirai pas, l'emballage est très similaire à Ubiquiti. Donc eux aussi ils ont un petit fini un petit peu comme ça pour emballer leur Switch. Donc voici la Switch Altalabs 24 ports Pro Piwi. C'est la différence avec les... Je vais vous montrer un petit comparatif tantôt, mais la différence principale avec les Switch Ubiquiti, le prix, mais c'est aussi que les fans Ubiquiti sont fanless. Donc, j'ai bien hâte de voir, parce qu'ici, il y a 2 fans. J'ai bien hâte de voir ça va ressembler à quoi pour voir est-ce que ça va être noisy. Donc, j'ai bien hâte de voir ça va ressembler à quoi. Le design, quand même cool. J'ai bien hâte de voir plugger parce que j'ai eu des infos. Je voyais les autres Switch, les 16 ports et les 8 ports, et il y avait beaucoup de piou-piou RGB. Donc, j'ai bien hâte de voir ça ressemble à quoi le 24 ports RGB une fois tout ça starté. Le hardware, donc la prise pour le power, un petit pamphlet pour nous dire comment que ça fonctionne. Super cool, dans le fond, quand on rouvre la petite boîte, le hardware, c'est qu'on va avoir ces clips là. Attends un petit peu, ce sera pas bien long. Donc, normalement, ça vient quand même, c'est assez dispendieux, mais c'est que ça permet de faciliter l'installation. Donc, on met ça en arrière et on a des petites bottes par la suite pour venir visser. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça, on va le mettre dans la Switch et on va venir le visser par la suite. Donc, ça va être plus facile et ça va déjà tenir la Switch ou l'équipement réseau pour mettre dans notre serveur, comparativement à d'habitude que, dans le fond, on met le petit attache en arrière puis on vient visser, on vient en revisser un autre pour essayer de soutenir l'appareil. Donc, vraiment intéressant qu'il l'inclut avec leur Switch. Vraiment content à ce niveau-là. Et ce qui reste, c'est les braquettes en L pour pouvoir monter la Switch dans le rack. Parce que, comme vous pouvez voir, si vous voyez sur le côté, il n'y a pas les Switch rack mount. Donc, c'est ici qu'on va venir installer ça. Vite, un petit comparatif. Avant, je vais switcher à mon ordinateur pour vous montrer des petits comparatifs pour voir ça vaut-tu vraiment la peine. Donc, Altalabs, si on va sur le site de Alta Inc., dans la section produits Switch, produits avec les Switch, si on descend un petit peu plus bas, on va pouvoir voir les différents modèles que Altalabs possède comme Switch. Je vous ai mis Ubiquiti à côté parce que je sais c'est un comparatif, on compare beaucoup Ubiquiti avec Altalabs pour voir est-ce que c'est un Ubiquiti killer. On va le voir rapidement avec quelques specs. Donc, ils en font des 8, 16 et 24 ports. L'ensemble des Switch ont du Piwi. Au niveau de la 24 ports Piwi, moi j'ai fait un filter au niveau de Ubiquiti pour venir mettre 24 ports et Piwi. Ici, à ce niveau-là, on va avoir une 24 ports Piwi Layer 2 avec
95 watts de power delivery comparativement à 240. Donc, pour un comparatif, l'affaire qui va arriver, c'est que ce switch-là a 2 ports SFP+, qui veut dire 2 ports de 10 GB. Cette switch-là ne possède pas ces fonctionnalités-là. Donc, on a seulement 2 ports SFP normal, 2 ports de 1 GB. Et l'affaire qui arrive, c'est que si on vient au niveau, par exemple, d'une Switch Pro 24 ports, là, on va avoir 2 ports SFP+, et le Power Delivery va être 400. Donc, oui, il y a plus de power, mais ça reste quand même qu'on a le Layer 3 au niveau de la Switch et qu'on a pratiquement le double de power que la Switch peut provide. L'affaire qui arrive, c'est que la Switch Altalab, si on va regarder sur ISP Supply au Canada, le prix grossièrement, c'est 600$. Donc, c'est plus cher que la PoE standard, mais on a beaucoup plus de power, donc pratiquement le double de power. Et on a aussi le port SFP+. Donc, on a 2 ports comme ça. Donc, ça a quand même un certain avantage. Je pense que le prix, c'est quand même compétitif. L'important, ça va être de voir à quel niveau ça s'intègre dans leur dashboard. Je rappelle encore qu'il n'y a pas de controller local. Donc, c'est pas possible de self-hoster son contrôleur. Donc, si jamais c'est un bloquant pour vous, c'est un petit peu plus plate. Les prix, comme je vous ai dit, ça se ressemble. Le power, donc j'ai vraiment hâte de voir est-ce que le dashboard, l'intégration, la manière qu'on l'utilise, est-ce que c'est facile à configurer, setuper? Si c'est le cas, on va venir chercher quelques points au niveau d'Altalabs qui commence dans la game des compétiteurs à Ubiquiti, TP-Link et ainsi de suite. Je vais aller plugger ça, puis on va regarder dans le dashboard après pour voir ça ressemble à quoi. Fait que je reviens, ce sera pas bien long. Parfait, je viens de la plugger. Au début, c'est surprenant parce que les 2 fans se mettent à spinner. Je ne sais pas si vous entendez encore, mais en tout cas, ça faisait quand même beaucoup de bruit. Là, probablement que ça a slow down. Si on switch à l'interface, on va pouvoir voir que dans le fond, au niveau de notre dashboard sur Altalabs, on va pouvoir aller sur Networks. Là, on va voir qu'on a notre nouvelle switch. Je vais vous parler un petit peu après pourquoi que c'est disconnected. Donc, on va faire le setup. Il est connecté. On va pouvoir l'update. Quand je switch à Ubiquiti, on voit que j'ai mis 2 access points. Ubiquiti et pas Altalabs. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Ici, j'ai plugué le port 22 dans ma switch Altalabs pour pouvoir lui donner accès. Donc, au lieu de plugger le SFP tout de suite puis tout déconnecter, probablement que je vais faire quelques tests avec ma switch présentement. Puis si ça fonctionne bien, je vais faire le transfert complet pour voir, juste pour pas break mon réseau en entier. Parfait. OK, fait que il était à 1.2C, 1.20 au début, puis il est rendu à 1.2J. Fait qu'on voit que ça a bien fonctionné. Load, 15%, 10%, memory, 45%. Moi, je l'entends considérablement en arrière. C'est sûr qu'il n'est pas à côté après le mur, mais c'est loin d'être silencieux. Donc, est-ce que ça va se régler, oui ou non? Ben, c'est sûr que si je le laisse dans mon bureau, c'est quand même ça vient quand même affecter. Si je le mets ailleurs, ça me dérange pas tant. Mais le fait de le mettre dans mon bureau, ça vient vraiment me déranger. Là. Si ça roule encore comme ça tantôt, je vais essayer de vous mettre un petit extrait. Mon access point Altalabs qui est dans mes mains ici, j'en ai 2. Donc, je les ai déconnectés parce que c'est arrivé au début de la semaine. Ben là, vous allez voir, début de la semaine, c'est peut-être, je vais dire 18 décembre. En tout cas, mon coverage avait diminué, il commençait à avoir un petit peu de lag. Et la problématique qui m'a vraiment spoté, c'est que tous les devices IoT aux extrémités de la maison avaient plus de difficultés à se connecter. Donc là, je me suis dit, OK, il y a clairement quelque chose. Quand j'ai été voir dans le dashboard, ça me dit qu'il y a un des 2 devices qui était disconnected. Donc, ici, là, on peut voir, OK, ça dérange. Ils étaient tous les 2 à la même version. Mais il y en a un qui était marqué disconnected et l'autre, il était connected. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir, pas lui dans mon bureau. Lui dans mon bureau fonctionnait A1. C'était lui dans le salon dans la cave qui fournissait pour comme l'autre extrémité de la maison. J'ai été voir, puis il fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, OK, là, dans le fond, pour le debugging, parce que c'est quand même des nouveaux access points, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mal plugué? Fait que j'essaie de le reconnecter, ça fonctionne pas. Je me suis dit, c'est peut-être le câble. Donc, j'ai changé de câble, ça fonctionnait pas plus. J'ai changé d'access point. Donc, j'ai déconnecté mon autre access point Altalabs pour le connecter là-bas. Il fonctionnait.
il a starté. Fait que là, je me suis dit, OK, peut-être limite, ça peut être l'adapteur Piwi. Donc, j'ai utilisé un autre adapteur Piwi au lieu de... Parce que j'ai pas une Switch Piwi Ubiquiti. Donc, j'ai deux adapteurs Piwi. Je l'ai connecté sur un autre adapteur. Ça fonctionnait pas plus. Je l'ai plugué directement. Ça fonctionnait pas plus. Donc, là, j'ai contacté avec le support. Fait que j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Parce que c'est quand même, tu sais, dans le fond, ça fait... Je sais pas, là, je vais aller regarder rapidement. Ça fait à peu près 5 mois que la vidéo sur Altalabs a été tournée. Donc, c'est un petit peu dommage que ça soit arrivé et qu'il y ait un access point qui meurt. Tu sais, dans le fond, oui, j'ai été sponsorisé dans cette vidéo-là parce que Altalabs m'a envoyé 2 access points, dont 3 access points, excusez-moi, mais un que j'ai fait le tirage. Mais ça reste quand même dommage que, à ce prix-là, si tu la jettes, qu'il y ait une défaillance ou il y a une petite problématique. Ça se peut que tu aies un citron, mais c'est quand même dommage de payer ce prix-là puis que, dans le fond, ils viennent à être problématiques parce que dans ce cas-là, moi, c'était pas si pire. Il y en avait un qui fonctionnait toujours, donc j'aurais pu m'en sortir. Mais j'ai switché sur mes Ubiquiti qui me restaient. Donc, je les avais pas vendus, je les ai gardés. Puis c'est la semaine dernière, cette semaine, début de la semaine, que j'ai changé parce qu'il y a des problématiques. Puis je voulais pas avoir à dealer avec ça. Donc, j'ai juste switché, tout est rembarqué A1. Sauf que c'est quand même dommage de payer un prix comme ça pour Altalabs. En tout cas, j'ai bien hâte d'avoir de leurs nouvelles. Et je vais vous tenir updaté. Pendant qu'on est là, je vais vous parler des sponsors de cette vidéo-là. Donc, je voulais dire un gros merci à mes sponsors qui est CJ, Sarah Jane et Gaspard Sec qui sont fièrement membres de ma chaîne. Donc, sont membres comment? Sont ici, ils ont un abonnement, ils ont accès à des badges, ils ont accès à des emojis custom. Ça permet de me supporter en me donnant un certain montant mensuel. Donc, c'est avec cet argent-là sur le côté que j'essaie de réinvestir le plus possible pour améliorer le setup, pour acheter différents plugins pour le montage vidéo, pour essayer de faire que le contenu continue de s'améliorer et que vous puissiez continuer d'apprendre tout plein de choses. Donc, un gros merci à mes sponsors. Je voulais dire aussi merci à Altalabs qui m'a permis de tester sa Switch. Donc, c'est une très belle collaboration qui me permet de vous faire connaître les différents produits. Je suis sûr que Altalabs, au niveau des pieds, c'est peut-être juste un petit problème. J'attends vraiment de leurs nouvelles pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être un replacement? L'investigation, le temps que ça va prendre, fait que je vais probablement vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous garder updaté. Donc, ça commence bien le temps des fêtes parce que j'ai une nouvelle Switch. Puis oui, mais dans le cas contraire, j'ai un petit problème aussi avec mon access point. Donc, assez parlé de tout ça, des access points, du sponsorship, on retourne à la configuration. Combien pour configurer la Switch? On clique sur le petit icône. On va voir ici que c'est connecté dans l'autre Switch. Donc, c'est ça qui nous donne le power. On peut voir la légende rapidement. S'il y a un U, c'est que c'est untag. Quand il y a un T, ça veut dire que le VLAN a été tagué. Le POE a été activé s'il y a un petit logo power. Bloc s'il y a une loop détectée. Lag, port mirroring et le vert foncé, c'est 100 mégabits. Le vert fluo, 1 gigabit et le 10 gig, c'est en blanc. Bon, le mode, on a juste à dire standard, la couleur, on peut mettre ça bleu pour un access point. Pour le native VLAN, on peut laisser ça à 1, puis oui, on pourrait dire on. Les speeds, on pourrait le setter ou laisser ça à default pour le auto. Si on fait l'isolation, mais on, c'est que si on le met sur plusieurs ports, on va être sûr d'être isolé, donc ils ne vont pas communiquer entre eux. L'équivalent d'un VLAN, mais directement intégré dans la Switch. Download limit, upload limit, voice VLAN. Loop detection, on va laisser ça à default. Mac, ça ne dérange pas vraiment. Fait que si on fait save, on va venir voir ici le T qui a été tagué et le POE, il est à on. Il n'y a pas de power présentement dans ce port-là. Je vais faire le test avec mon access point qui ne fonctionne pas pour voir si ça le revive, mais je ne penserai pas. Donc, je viens de le plugger en arrière. On peut voir ici le petit power cycle. Donc, ça l'embarque, puis après, c'est disconnect automatiquement. Donc, tantôt, je pense que j'ai fait une petite erreur. C'est que tantôt, ici, j'ai fait le VLAN qui est par défaut. C'est le VLAN 1. Si je viens faire VLAN 20, puis j'ai marqué, par exemple, Home, je vais faire Add. Par la suite, si je viens, mettons, je viens juste laisser ça at large et je prends le troisième. Je viens faire le allowed VLAN. Je pourrais dire que je veux juste allowed le VLAN 20. De cette manière-là, le trafic sur ce port-là communiquerait seulement avec, dans le fond, le VLAN tagué à 20. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que j'allais dire, si je ne peux pas ajouter mes networks,
ça devient un petit peu tannant. Donc, si je fais, mettons, 69 DMZ, add, ben là, dans le fond, j'ai ici, je viens prendre lui, je viens faire ça. Parfait. DMZ, save. Il devrait tomber tag. OK, parfait. Je comprends un peu mieux ce qui se passe. C'est que ici, quand on voit, mettons, si on vient au niveau des VLAN, au niveau des ports, si on en ajoute un, tantôt j'ai ajouté home et DMZ. Donc, si je sélectionne VLAN 1, ça va me dire que tous ces ports-là ne sont pas tagués, sont on-tag, sont par défaut à 1. Si je le mets à 20, ça veut dire que lui est tag, potentiellement, sont tagués. C'est de la manière que je comprends. Et si je mets 69, c'est que ça va fonctionner, sauf sur lui. Donc, si jamais je change à 20, vous allez voir que le port 5 ne fonctionne pas. Il n'est pas là, mais le port 5 est tagué à là parce que DMZ est seté sur ce VLAN-là, tandis que lui, c'est 20. Et lui, c'est 20 aussi. Donc, si jamais je le mets à 1, je save. Donc, on va voir que le 1, le 20, il est tag au 3, 20 est tag au 5, et le 1, peut-être que c'est lui par défaut, donc il n'embarque pas. Mais, I guess que c'est une manière rapide pour voir qu'est-ce qui est tag ou qu'est-ce qui fonctionnerait. Si on va au niveau de Ubiquiti, c'est un petit peu le même principe. Fait que network, il fallait créer notre network, dire c'était third party, étant donné qu'on utilise pfSense. Donc, c'était juste venir de dire c'était quoi le VLAN ID et le nom. Ça revient pas mal à la même chose que le Alta Labs avec le petit plus ici. Et venir setter si on veut mettre notre VLAN ID et la note qui correspond au nom. Si par la suite, au lieu de configurer les ports, on va au niveau des settings de network, DHCP au lieu de statique, le manage VLAN, laissez ça à 1, le fallback, on touche pas à ça. Par la suite, le LED, donc présentement c'est default, mais si je fais red, je fais save, vous allez voir que là je peux arrêter de pointer, mais vous allez voir que la petite lumière a changé à rouge. Si je le mets par exemple vert, la petite lumière va changer à vert. Donc, c'est quand même intéressant. C'est le logo d'Alta Labs. Donc, je vais laisser ça à default. Et le link light. Donc, ça peut être le default, enable ou disable, comme on préfère. Pour l'instant, l'intégration avec la switch Alta Labs a quand même super bien fonctionné. Configuration basic, encore une fois. L'intégration se fait bien. La gestion des VLAN, donc, c'est le même principe que la switch Ubiquiti. C'est juste que là, on a le PoE et on a le 10 GB SFP. Pour l'instant, je suis content de ne pas avoir tout déplugué ma Ubiquiti parce que ça fait quand même du noise. Je vais essayer de vous l'approcher pour vraiment vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, dans le fond, une petite vidéo de la Switch, je vous ai montré, le port est bleu. On peut voir à côté la légende. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Fait que vous pouvez voir quand Link est down, c'est que c'est pas allumé. 10 ou 100 mégabits, c'est en orange, en bleu, c'est 1 gig. Et par la suite, ici, les 18 ports PoE, donc quand c'est en orange, c'est en PoE, sinon ça l'est pas. Puis là, comme je vous ai dit, il y a un cycle de power, étant donné que, dans le fond, l'access point est mort. Fait que, dommage, j'ai hâte de voir, comme j'ai dit, ça va ressembler à quoi. Voici le test du bruit par rapport à la Switch Alta Labs. Si je vais en arrière un petit peu pour vous montrer ça ressemble à quoi, peut-être que vous allez avoir une meilleure audio en arrière des fans. Donc il y en a une juste ici, au-dessus de mon UPS, et l'autre est juste ici. Si ce bruit-là est constant, dans le fond, j'aurais pas le choix de laisser ma Ubiquiti malgré le fait que je perds les ports PoE. Je vais peut-être la mettre dans une autre pièce, pas rack mount, parce que présentement, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Si je garde ça dans mon bureau, j'ai l'impression qu'il y a des petites turbines qui roulent en arrière. Puis ça, c'est un petit peu plus tannant. Grossièrement, le topo en ce moment, c'est qu'il fonctionne de la même manière. Il se configure facilement toutes les deux. On a juste besoin d'ajouter nos networks et les assigner aux différents ports. Le gros plus de Alta Labs, c'est qu'il y a les ports PoE avec les deux ports SFP+, 10 GB,
Mais le downside, c'est que présentement, ça fait du noise en background et à cause des fans. Donc, j'aurais pas le choix de faire des tests. Donc, plugger ça probablement avec mon câble DAC directement dans ma Switch Altalabs 10 Go. Et par la suite, probablement prendre un port et l'apporter dans ma Switch Ubiquiti. Fait comme ça, je ne vais rien péter du réseau. Puis je vais pouvoir voir au niveau de ma Switch Altalabs les performances. Est-ce que le noise s'accentue? Donc, est-ce qu'il devient plus élevé? Ou ça reste pas mal neutre? Puis par la suite, je vais pouvoir voir aussi avec les ports Piwi, probablement switcher peut-être mes access points au lieu des adapteurs Piwi, les switcher sur la Switch. Vite comme ça, est-ce que ça vaut le 100$ de plus? J'ai pas fait les tests full approfondis pour voir est-ce que c'est vraiment le DJ tout ça. Mais je vous dirais que oui, si l'enjeu du bruit n'est pas un problème pour vous. Donc, si jamais votre cabinet, votre serveur, toute votre machine est à l'extérieur de votre bureau, est un petit peu plus loin ou c'est bien isolé, il n'y a pas de trouble. Mais présentement, ça fait quand même un bon bruit qui est, que je vous dirais, qui est assez tannant. Fac, ça c'est l'enjeu. Je vais vous redonner des nouvelles sur les access points Altalabs pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Est-ce que j'en ai des nouveaux? Comment qu'on figure out pour régler ce problème-là. En attendant, je vais avoir mes access points Ubiquiti. Je vais continuer dans ma Switch Ubiquiti et je vous ferai un petit topo probablement, peut-être dans une vidéo, dans des posts community ou dans le Discord. Fait que restez à l'affût de tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que c'est une vidéo qui est quand même intéressante. On voit un plus, on voit un moins au niveau de la compagnie Altalabs. Donc vraiment intéressant de voir à ce niveau-là. Je vais vous tenir updaté aussi au niveau du controller si j'ai des nouvelles. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.